La première étape, c'est d'importer la CAO de la pièce. Donc là, c'est fait. Ensuite, cette CAO, on la sélectionne et si c'est nécessaire, on déplace le repère de référence. Donc ici, le repère de référence n'est pas positionné correctement. Je vais le positionner au centre du disque sur la partie haute avec l'axe Z en direction des doigts de la pince, c'est-à-dire ici vers le bas. Donc pour ceci, je sélectionne éditer le repère de référence. J'ouvre la fenêtre, éditer la position et je sélectionne place. Donc je vais positionner l'origine de mon repère au centre du disque. Voilà. Donc là, on peut voir que l'axe Z est vers le haut. Si je veux renverser l'axe Z, il suffit dans la fenêtre éditer la position de renverser donc l'axe Z vers le bas, donc mettre ici 180 degrés. Voilà. Donc là, l'axe Z est bien vers le bas, l'origine est au centre du disque, tout va bien, je valide. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est faire de cette CAO un outil, ici une pince. Donc pour ceci, on sélectionne la CAO et on va cliquer cette fois-ci sur éditer composant, édition composant. Donc je clique sur édition composant et à partir de là, je vais définir deux choses. Je vais définir le repère qui va être en contact avec le repère flange du robot et le repère qui va servir pour la saisie des pièces. Donc ces deux repères, c'est attache et TCP. Donc je vais commencer par le repère attache, je clique sur attache. Alors si on a défini correctement le repère de référence de la CAO, normalement ce repère attache se positionne comme il faut, au centre du disque, sur la partie haute, avec l'axe Z en direction de la pince, ici vers le bas. Donc tout est à 0, tout va bien. Donc là, mon repère attache, c'est OK. Alors il s'appelle dans l'arbre handle. C'est donc le repère qui va être en contact, qui va être confondu avec le repère flange du robot quand on attachera l'outil à l'extrémité du bras du robot. Donc là, c'est bon pour le repère attache. Je fais la même chose pour le second repère qui s'appelle ici TCP. Donc ce repère TCP, il va se retrouver 70 mm, je vais le positionner 70 mm en dessous du repère attache. Donc là, je vais mettre 0 sur X, 0 sur Y, 70 mm sur Z, et là, je vais mettre 0, 0, 0. Voilà. Donc mon repère TCP, le voici. Alors je l'ai situé 70 mm en dessous. C'est un exemple, hein, ça dépendra de la taille de la pince, donc la taille des doigts que vous allez imaginer sur cette pince. Ici, je l'ai situé par défaut à 70 mm, donc vers le bas. Les deux repères attache et TCP sont définis. La dernière étape, c'est de faire de cet outil une pince. Donc je clique ici sur pince. Dans l'arbre, j'ai une information supplémentaire qui est apparue, gripper ici. Donc je sélectionne gripper et j'édite les propriétés. Donc, propriétés. Donc les propriétés du gripper, ça sera les suivantes. On va sélectionner comme TCP, l'unique TCP que l'on a défini, donc TCP. En close gripper, je sélectionne plus close gripper on, et ici en open gripper, je sélectionne plus open gripper off. Donc close gripper on, open gripper off. Et la dernière chose que je vais faire, c'est lors de la saisie des pièces. Donc au niveau de la CAO, c'est comme si la pièce était aimantée. Toutes les pièces qui seront à proximité du TCP seront aimantées, donc se déplaceront avec le TCP lorsque on programmera open ou close dans une application robot. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur plus. Donc là, il y a grasp distance qui apparaît. Et dans l'arbre, normalement, il y a une propriété supplémentaire qui est apparue ici, c'est grasp distance. Donc vous cliquez sur grasp distance dans l'arbre et vous modifiez les propriétés. Donc là, je vais choisir comme propriété valeur initiale 5 mm, valeur minimum moins 10 mm, valeur maximum 10 mm. Donc toutes les pièces qui seront à moins de 5 mm du TCP seront aimantées et donc se déplaceront avec l'outil, avec la pince, quand on programmera dans une application Val3
open ou close pince. Donc une fois que c'est terminé, on ferme la fenêtre et lors de la fermeture de la fenêtre, on nous propose un enregistrement. Bien sûr, on va répondre oui. Les modifications sont enregistrées. On sélectionne, si ce n'était pas le cas, l'outil. On clique, on ouvre plutôt la fenêtre des propriétés et on va cliquer sur les trois petits points de Close Trigger ici. Voilà, je clique sur les trois petits points et je vais sélectionner dans User.io la sortie digitale Valve 1. Donc en fait, au niveau du robot, on a deux sorties automates qui sont dédiées à la pince. C'est Valve 1 et Valve 2. On pourrait piloter finalement de façon indépendante deux outils. Donc ici, je vais choisir Valve 1 et donc je vais choisir ici, je vais mettre 0 en bleu, hein, donc la commande 0 pour le close trigger et on va faire la même chose pour Open Trigger. Je vais choisir donc Valve 1. Donc c'est la même sortie automate qui va piloter à 1 ou à 0, donc la pince. Ici, donc en Open Trigger, je vais choisir 1. Donc Close Trigger 0 sur le bleu, Open Trigger 1 sur le bleu.